Salut tout le monde et bienvenue dans l'antre du lutin. Cette semaine, c'était Halloween et il y a des jeux auxquels j'ai joué, j'étais complètement dans le thème. Alors, on va regarder ça, un monument du jeu de société avec horreur et à Arkham, je me suis enfin lancé dedans. On reviendra aussi sur un jeu que je viens de recevoir, j'ai juste retiré le cellophane, on verra ce qu'il y a à l'intérieur, je vous ferai une vidéo. Mais avant tout, on va regarder le socio-financement, pas d'énormes projets, mais justement c'est le moment de mettre en lumière des projets un peu plus humbles qui peuvent valoir le coup. On regarde ça après le générique. Il y a peu, on se retrouvait avec un jeu d'Awaken Realms, Dragon Eclipse, dans un esprit Pokémon, attrapez-les tous. Et là, avec Mountain Mages, on reste dans le même esprit, effectivement. On sent un petit peu le Pokémon. Par contre, on va s'éloigner du jeu d'aventure narratif pour avoir un engine building dans lequel vous allez attraper des créatures, créer votre équipe et au fur et à mesure, vous construirez un moteur pour combattre les autres joueurs. De la collection de bébêtes, de la création de moteurs de par les combos entre les cartes et un mode solo simulant des boss de 1 à 4 joueurs donc pour des parties de 30 à 60 minutes. Des designs sympathiques pour les créatures, de nombreuses combinaisons pour un jeu à 39$ dans sa version de base, mais les frais de port de 15$ gonflent forcément le prix. Yeast Card Project, un projet qui me plaît car il fait la part belle à l'esprit que j'aime, le partage. Yeast Game nous propose ici 6 jeux qui tiennent sur des cartes postales. Et d'ailleurs, si vous le désirez, vous pourrez les envoyer à un ami une fois que vous y aurez joué. J'aime cette idée et j'aime cet éditeur qui nous a déjà proposé Bonnie and Clyde, je ne sais pas si vous vous en souvenez, avec une production locale dans les Landes. Il nous est proposé 6 jeux, du jeu solo avec un jeu d'aventure narratif, 2 jeux de placement d'ouvriers et de survie solo, un jeu de construction de ville narratif solo et 2 jeux duo. Vous aurez forcément besoin de quelques éléments basiques comme des petits cubes à ajouter pour pouvoir jouer. Alors je salue l'idée et si vous désirez les 6 jeux en version physique, en dehors de la réduction de l'early bird, il vous en coûtera 18€ hors frais de port qui s'estimeront à quelques euros. Encore un projet assez humble, mais à suivre ou à tester avec Pocket Planet, un print and play vous permettant de terraformer une planète au mieux dans un esprit de Palm Island. Un jeu solo qui demandera de prendre les 2 ou 3 premières cartes, vous donnant des ressources et des possibilités d'évolution justement de ces cartes, avant de les replacer dans l'ordre de votre choix à l'arrière du paquet. Vous connaissez le principe, une carte gérant l'énergie simulera les tours jusqu'à la fin de la partie. C'est coloré, c'est à un prix de 4€ le print and play. Peut-être, si je devais être regardant, je parlerais de la police employée qui me semble parfois un petit peu mal choisie, à voir si cela évolue. Ensuite, pour les 2 derniers projets, je vais être un petit peu chafouin. Cargo Empire, un jeu avec des trains et du transport, oui, encore un. De 1 à 5 joueurs pour des parties de 60 minutes, mais un design sans inspiration pour un jeu de pick-up and delivery. Alors rien de vraiment transcendant, du classique pour les fans du genre, et des règles simples sans réelle nouveauté. Pour un prix de 40$ hors frais de port et qui sont de 20$ pour la France pour la boîte de base, je vous dirais que je peux facilement m'en passer, mais c'est mon avis. Wild Duo. Je ne serai pas beaucoup plus optimiste avec celui-ci, une boîte qui regroupera 5 jeux sur fond d'animaux et de nature. Alors oui, je suis d'accord, des designs sympas, des jeux stratégiques abstraits pour 2 joueurs, mais pour ma part, ce n'est pas forcément ce que je recherche, avec des jeux abstraits à l'allure classique pour un prix de 37$ hors taxe. Alors après le sociofinancement, à quoi j'ai joué cette semaine? Alors on va mettre Stranger Things de côté et on va parler un petit peu de Septima. Alors Septima, c'est vrai que ça fait un moment que je vous ai dit que j'avais reçu le jeu qui m'avait été envoyé par Super Meeple. J'ai toujours pas eu le temps de vous faire la vidéo. Là j'ai fait mes rushs de vidéo, il faut que je vous fasse le montage. J'ai eu l'occasion de faire pas mal de parties, notamment en solo. Donc, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. J'espère pouvoir vous fournir la vidéo cette semaine. Ça va arriver. Parfait pour le thème Halloween.
les sorcières, c'était génial. Donc forcément, ça valait le coup de ce côté-là, j'étais complètement dans le thème. Ensuite, on va parler d'un monument du jeu de société que j'avais depuis un moment, parce que celui-là, je l'avais pris d'occasion, effectivement, c'est Horreur à Arkham. Alors, c'est la première édition, pour ceux qui connaissent, effectivement, c'est l'édition qui était avec uniquement pour 2 joueurs à l'intérieur. Donc si vous voulez jouer à 4, effectivement, parce que c'est possible de jouer à 4, il vous faut 2 boîtes de ce style. Alors je crois que c'est première édition, hein, ça. Donc effectivement, là, je ne peux jouer qu'à 2 joueurs. Un jeu dur à définir, dur à expliquer, parce qu'effectivement, il est très brouillon, je trouve, dans la gestion et dans justement la mise en place, les explications de règles. Vraiment, il y a un petit livret d'apprentissage. Alors, je me suis dit, quand j'ai vu un livret d'apprentissage, je me suis dit, c'est génial, on va nous prendre pas à pas pour justement expliquer une partie. Et je trouve ça, comment ils disent nos amis québécois, eh ben c'est fiddly. Voilà, c'est comme ça qu'ils disent, hein, les Américains aussi, c'est fiddly. Vraiment, très dur, des petites règles un peu partout, dur à prendre en main, mais par contre, quel pied. Alors oui, on est extrêmement bien dans l'ambiance, c'est vraiment un jeu formidable, de la gestion de main, de la gestion de deck, du scénario. Petite déception de ce côté-là, côté scénario, c'est vrai que quand vous avez la boîte de base, vous avez 3 scénarios à l'intérieur, 3 scénarios qui ne sont pas les plus folichons du monde, vraiment. Notamment un qui est extrêmement dur, je crois qu'il n'est pas fait pour qu'on puisse gagner à ce scénario, mais justement, le but du jeu, c'est quand même de s'améliorer, améliorer son deck pour revenir et réussir les scénarios. Alors vraiment, un jeu que je vous recommande d'essayer si vous avez l'occasion de le prendre justement en occasion. Là, les boîtes de base comme ça, elles peuvent valoir le coup. Si vous êtes que 2 joueurs, ça peut suffire largement, au moins pour que vous ayez un premier pas dans le monde de Lovecraft avec Toulouse. Très intéressant, l'ambiance est fabuleuse, c'est vraiment très très bon. Bonne surprise. J'essaierai peut-être de vous faire une partie solo pour que vous voyez, pour vous dévoiler un petit peu. Ce sera le scénario d'introduction, mais à la rigueur, ça vous permettra de voir un petit peu ce que ça donne. Par contre, quand on met le pied dedans, ça peut être une usine Afrique. Donc faites attention, effectivement. Plein de campagnes qui sont sorties de ce jeu. Et les campagnes, il y a plusieurs boîtes différentes. Alors ne vous faites pas avoir. C'est vrai que moi, je suis tombé dedans. J'ai eu la chance d'avoir des gens sur un forum qui m'ont bien expliqué ce qu'on pouvait retrouver effectivement en campagne. Alors dans les campagnes, chaque campagne, vous allez avoir... Enfin, il y a plusieurs éditions déjà. Il y a une boîte de base avec les premiers scénarios d'une campagne. Et ensuite, les scénarios, il fallait les acheter un par un. Donc ça voulait dire que pour une campagne, si vous achetez 9, vous pouvez vous retrouver pour 100 € pour juste une seule campagne. Et toutes les campagnes ne sont pas forcément d'un niveau équivalent, donc à vous de vous renseigner sur les différents forums. N'hésitez pas à communiquer avec les adeptes de ce jeu, franchement. Un jeu fabuleux que moi j'adore. Plutôt que de partir sur une campagne, justement, hop, qu'est-ce que j'ai pris? Eh bien, j'ai pris des scénarios, des mini-campagnes, on va dire, des mini-campagnes qu'on peut retrouver également. Donc là, il y en a qui sont en promo actuellement chez un Meeple Orange, donc je donne pas le nom, effectivement. Donc vous pouvez les avoir un petit peu moins cher. C'est des mini-campagnes, ou c'est des je vais y arriver, des mini-scénarios qui se jouent seuls en one-shot. Ça peut être intéressant si vous voulez pas vous lancer dans une campagne, ça peut vous suffire. Voilà, donc moi j'en avais pris 3 qui sont dispo et qui étaient justement en promo. Et actuellement, elles sont en vente privée. Donc allez voir ça si vous voulez vous lancer. Mais déjà, une boîte de base, ça permet justement de voir un petit peu l'étendue du jeu, hein. Vraiment, ça peut être une grosse usine Afrique. À côté de ça, je viens de recevoir mon Stranger Things. Alors, pour les adeptes de la série, oui, le jeu Stranger Things qui relate les faits des 2 premières saisons. Alors, je ne vais pas trop vous en parler parce que je ne l'ai pas ouvert, j'ai juste retiré le cellophane. On va passer en vidéo du dessus. Hop, je mets ça de côté pour voir un peu ce qui nous est proposé. Hop, alors déjà, si j'arrive à la boîte, et oui, boîte neuve égale boîte difficile à ouvrir. Hop, alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Un petit livret. Alors le petit livret, ça va parce que les règles, j'ai regardé, c'est quand même pas un jeu qui va être expert, c'est un jeu relativement léger quand même, et justement je pense que je vais de plus en plus tendre vers ça. Des jeux qui seront rapides à jouer, pas trop compliqués, auxquels on pourra jouer facilement. Donc un jeu pas expert, loin de là. Et justement, ça va se voir parce que le livret de règles, alors c'est du cool mini note, hein, déjà, un livret de règles comme je le découvre en même temps que vous, hein, qui est quand même assez bien fait, un cool mini note, il n'y a jamais rien à dire là-dessus, les livrets sont quand même pas mal. Ce qu'on peut voir effectivement, c'est que c'est assez aéré. Les règles, il n'y en a pas énorme. Voilà, on se retrouve qu'avec 15 pages de règles, un petit résumé de règles à l'arrière.
Bon oui, ça va être du léger quand on voit ça, franchement. Hein, se déplacer, effectuer des actions, reconstituer sa main, révéler les scènes. Donc ça va être intéressant, on regardera ça, je vous ferai une vidéo. Alors, ça va nous permettre de voir un petit peu l'étendue du jeu avec des punchs. Voilà, il n'y a pas grand chose en pion. Ah, c'est ça qui peut être intéressant justement pour les adeptes de la série. Voilà, ça va nous permettre de voir. Alors, apparemment, le plateau de jeu est en deux côtés justement pour simuler les deux saisons. Effectivement. Alors là, on a, hop, je vais ouvrir ça. On a la ville ici avec les souterrains. Ça, c'est pas mal du tout. C'est vrai que c'est de bonne qualité, hein, comme d'habitude. Voilà. Et aussi une autre saison ici. Voilà. Alors, je sais pas si ça vous donne envie. Moi, ça me donne envie d'y jouer. Je verrai ce que ça donne et je vous ferai une vidéo incessamment sous peu. Et en plus, ah, et ça, je veux vraiment m'y remettre. Il y a des petites figurines et pas trop. Donc, c'est sympa. Des figurines, bah, c'est du cool mini note, hein, franchement, pour le prix à chaque fois, c'est de bonne qualité, il n'y a pas à dire, hein. Dans les moulures, c'est pas de la résine, c'est pas du Games Workshop, mais franchement, c'est de la bonne qualité. C'est pas mal côté qualité. Alors, j'ai pas mis l'autofocus, donc je pense que vous verrez rien, ça sert à rien que je vous fasse des zooms. Je vous ferai peut-être une petite photo et je vous mettrai la photo en incrustation. J'ai hâte de peindre tout ça, donc hop, ah, ça c'est pas mal. Donc comme je vous l'ai dit, il y a les deux saisons. Et les deux saisons, vous voyez, les scènes de la saison 1 et de la saison 2 sont séparées. Donc on peut vraiment choisir pour faire vraiment l'aventure que l'on veut. Ça présage de faire des bonnes soirées à la maison. Pour un jeu qui se veut assez léger, un niveau plutôt médium. Donc ça sera assez agréable justement à découvrir. Allez, je vous préparerai ça pour faire une vidéo. Je vais vous incruster quelques petites photos peut-être dans le montage. Donc voilà. Donc, c'était du rapide, vous voyez, pas trop d'expérience effectivement ludique cette semaine. J'ai mis énormément de temps pour faire la vidéo de Septima. Je me suis repris à plein de fois parce que un jeu qui est quand même difficile à expliquer. Pourtant, j'ai fait déjà plus dur, voilà, pour un niveau expert, mais assez dur à expliquer. Donc, j'essaie de vous faire une belle vidéo pour démocratiser le jeu. Je vous apporte ça. Et puis, bon, j'ai des projets de vidéos, hein, mais de plus en plus, je pense que je vais tendre vers des vidéos où je joue. Voilà, pour prendre du plaisir à moi. Parce que pour moi, parce que mine de rien, je vous fais des vidéos, ça prend pas mal de temps. Et je perds un petit peu de plaisir parce que j'ai plus assez de temps pour faire mes parties. Donc je pense que je vais tendre petit à petit vers de plus en plus de parties que moi je vais jouer pour vous expliquer les règles en même temps. Peut-être notamment pour Stranger Things, je ne sais pas si je fais une vidéo à part ou si je fais une vidéo de partie pour vous expliquer, pour vous faire découvrir. Et puis les jeux assez anciens, justement, ça peut valoir le coup qu'on joue ensemble quelque part. Voilà. Je voulais vous faire des vidéos un petit peu en live. J'avais regardé un petit peu YouTube pour faire un live avec mes horaires. Je ne vais pas avoir forcément l'occasion, mais je le garde dans un coin de la tête. Je voulais faire ça pour fêter les 1000 abonnés. J'ai pas eu l'occasion. Voilà. Donc c'était une vidéo rapide pour ce samedi matin. J'espère que vous avez pris votre petit café, votre petit chocolat ou votre petit thé. Jouez bien, profitez des amis. En plus, il fait de plus en plus froid. C'est quand même l'automne dehors, il pleut, alors profitez-en pour jouer avec les potes, avec la famille. Allez, n'hésitez pas à me mettre des commentaires sur les sujets que j'aurais pu aborder, sur les jeux que j'ai peut-être loupés en socio-financement, à quoi vous avez joué. Est-ce que vous attendez le Stranger Things? Et oui, si vous êtes des fans de la série, dites-moi tout. Peut-être que vous l'aviez déjà reçu si vous l'aviez pris en version originale. Dites-moi tout. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Et puis, bah, je vous dis abonnez-vous. Et puis, ciao, à la prochaine. Ciao tout le monde.